Bonjour, Maître Ludo. Bonjour, Monsieur Corbert. Monsieur Corbert, vous êtes le président de l'association Robin des Lois et nous avons tenu aujourd'hui à faire un débriefing. Je vous remercie de prendre un peu de temps ce dimanche pour parler d'une décision qui devrait intervenir demain au sujet de Julian Assange. Peut-être, Maître Ludo, pourriez-vous nous faire un peu un panorama, un rapide historique d'où on en est dans l'affaire Assange qui date d'il y a longtemps, de manière à ce que les auditeurs puissent comprendre un petit peu où on en est et pourquoi la date de demain est si importante. Julian Assange, c'est le créateur de Wikileaks. C'est celui qui a révélé au monde entier les exactions et les comportements choquants de l'Amérique, notamment en Irak. Il a été poursuivi par la justice américaine. Il a trouvé refuge dans une ambassade sud-américaine à Londres. Il en a été délogé par la justice anglaise. Il est incarcéré et les États-Unis ont demandé l'extradition d'Assange pour le juger comme criminel et il risque 175 années de prison. Criminel d'espionnage. D'espionnage. Donc l'enjeu demain, il est double. D'abord, la justice doit rendre sa décision sur l'extradition d'Assange. On ne se fait pas de grandes illusions et on pense que la justice anglaise va accorder aux États-Unis le bénéfice de cette extradition. Mais surtout, cette date du 4 janvier est une date importante puisque nous sommes à quelques jours de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, ce qui signifie que Assange n'est plus protégé par l'arsenal protecteur des droits de l'homme européens, notamment Dublin III. L'Europe, c'est fini pour l'Angleterre et c'est fini pour Assange, qui ne pourra plus effectivement se raccrocher à toute cette jurisprudence européenne qui protège les demandeurs d'asile, notamment lorsqu'ils sont poursuivis pour des motifs politiques. Donc, on a demain un double enjeu. On a deux dangers qui viennent se télescoper et c'est la raison pour laquelle l'association est aujourd'hui, bien évidemment, sur le pied de guerre. Et Monsieur Corbert, donc l'association Robin des Lois, comment est-elle devenue impliquée dans on va dire, la manifestation du soutien ou la défense de Monsieur Assange? Très simplement parce que nous travaillons avec Maître Ludo depuis des années, qui s'engagent la plupart du temps bénévolement sur des causes que nous défendons pour les personnes détenues. On est spécialisé sur les questions de détenus en France ou à l'étranger, les droits de l'homme, les libertés, parce que la prison n'est jamais un moment de tout repos. Et Emmanuel Ludo, il y a un an, m'a proposé, il m'a dit, écoutez, il y a une possibilité pour Assange de faire quelque chose. Donc, on s'est engagé sur une idée de Maître Ludo, qui a toujours des idées assez astucieuses, avec une idée pour obtenir l'asile en demandant une dérogation. Je ne vous fais pas un cours trop long. Il y a deux façons d'obtenir l'asile en France. On peut l'obtenir par le président de la République, c'est ce qu'on appelle l'asile constitutionnel, et on peut l'obtenir par l'OFPRA. L'OFPRA, c'est une procédure très banale, mais très longue. Et pour l'OFPRA, il faut passer il faut être en France et déposer un dossier à l'OFPRA. Malheureusement, Assange, pour l'instant, ne peut pas le faire. Donc, on a essayé de demander une dérogation. Et l'idée étant celle que des millions de gens partagent, je précise bien que ce n'est pas nous tout seuls, l'idée étant d'obtenir l'asile en France. Pourquoi? Parce que Assange a des attaches avec la France, il a un enfant français qui a une vingtaine d'années, il y a vécu, donc c'est un pays tout prêt à l'accueillir, à condition que le président de la République le veuille bien. Et donc on était parti sur une idée de procédure avec Maître Ludo, et le 20 février, Éric Dupond-Moretti, alors avocat, fait une conférence de presse tonitruante devant la presse du monde entier, enfin surtout anglo-saxonne, à Paris, pour dire, voilà, je viens d'être désigné par Assange et je vais demander l'asile au président de la République incessamment, sous peu, dans l'heure. Bon. Donc nous, on était plutôt contents puisque c'est ce que nous voulions. On pense que l'asile est la seule solution pour sortir de cette procédure judiciaire anglaise qui ne nous dit rien de bon, et sans attendre l'issue du procès qu'on va avoir demain, c'était de décrocher l'asile. Bon, Dupond-Moretti dit ça, on était très bien, moi j'étais ravi, et puis il ne se passe rien. Il se passe qu'il est nommé garde des Sceaux. Nous avons attendu, on n'a rien vu venir, et on a compris qu'il avait trahi, il n'y a pas d'autre mot, moi je l'emploie très librement, quand vous vous engagez pour une cause et que vous ne respectez pas votre engagement. Alors certes, il ne peut pas lui offrir l'asile, mais en tant que garde des Sceaux, comme le ministre des Affaires étrangères, comme le ministre de l'Intérieur,
il est consulté si le président de la République décide l'asile. Donc, aux yeux du monde entier, il a dit « je vais demander l'asile », il ne l'a pas demandé, terminé. Donc, nous avons décidé de l'interpeller par le biais d'une lettre ouverte dans le monde, qui a été reprise dans le monde entier par le biais de l'AFP d'ailleurs, pour lui dire qu'on voulait un rendez-vous pour savoir où il en était. Et bien entendu, depuis 6 mois, on ne sait pas, et il ne fera pas de demande d'asile à monsieur le président de la République, qu'il connaît bien. Et là, c'est ça qui est pathétique, hein, ils ont un fil direct. Pourquoi? On n'en sait rien. On me pose régulièrement la question. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux Américains ou aux Anglais? Oui, sûrement, mais ce n'est pas une réponse. Si la France suivait ce genre de logique, on ne ferait rien avec la Chine pour ne pas vexer la Chine, on ne ferait rien avec la Russie pour ne pas vexer. Bon, donc, ce n'est pas une raison. On peut très bien se fâcher avec nos alliés américains ou anglais quelquefois et en même temps être les meilleurs amis du monde. Donc, ce n'est pas une raison. Personne ne sait, et d'ailleurs personne ne sait, si Emmanuel Macron, aujourd'hui, à titre personnel, est contre l'asile. On se bat partout pour essayer de lui faire poser la question, mais comme vous savez, il y a eu le virus, il n'est pas très accessible. Dans une conférence de presse, on n'a pas eu l'occasion. Donc, on continue par voie de pétition à demander l'asile. On a sollicité des parlementaires à partir du mois de septembre. Tous les parlementaires sont sensibilisés à ça. Il y en a un qui s'appelle Jean Lassalle, qui est un député centriste, qu'on a chargé d'une question orale, qui a fait pas mal de bruit à l'Assemblée, qui est sur notre site Robin des Lois en ce moment, où il interpelle le gouvernement. Exemple quand même du côté minable de ce garde des Sceaux qui trahit ça, c'est qu'il n'était même pas à l'Assemblée, il a quitté l'Assemblée quelques minutes avant, on le voit sur les caméras, quelques minutes avant que Jean Lassalle ne prenne la parole parce qu'il savait très bien que, et celui qui répond à Jean Lassalle sur la question, c'est Le Drian qui fait une fiche, qui lit une fiche extrêmement médiocre et nulle parce que ces gens-là représentent quand même la France, nous représentent, et quand on fait un test dans la rue autour de soi, il y a des millions de gens qui disent oui, il faut l'asile à Assange, bien sûr. Il n'a rien fait, il a informé le monde entier. C'est un journaliste. Il n'y a aucune raison qu'il soit expédié aux États-Unis où il risque 175 ans de prison à l'asile. C'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Malheureusement, les médias français s'intéressent peu, depuis 10 ans à Wikileaks, s'intéressent peu à Assange, mais le monde entier s'y intéresse et on espère que le peu que nous faisons, c'est une goutte, plus une goutte, plus une goutte, et qui, en fonction de ce qui va se passer demain, pèsera. Voilà, parce que ce n'est pas fini demain. Merci beaucoup pour cette explication, M. Corbert. Maître Ledoux, une question. Donc, vous avez aujourd'hui engagé une procédure juridique ou bien c'est vraiment de l'amiable? Aujourd'hui, il n'y a pas de procédure entamée puisque l'association n'est pas mandatée par Julian Assange et que seul Julian Assange peut faire cette procédure. L'association entreprend des démarches diplomatiques, des démarches médiatiques. La dernière en date, c'est une lettre que nous avons déposée à l'ambassade des États-Unis destinée à M. Donald Trump pour lui demander de bien vouloir gracier Assange, car c'est une des possibilités. Et c'est peut-être la plus simple et la plus rapide, c'est que les États-Unis acceptent de gracier Assange. Alors, Donald Trump y avait songé, on le sait. Joe Biden y songe peut-être. Mais je pense que les États-Unis aujourd'hui devraient le faire parce que Assange représente une époque révolue. C'est l'époque de l'aventure irakienne, de l'aventure guerrière, du clan Bush. C'est plus Donald Trump, c'est plus Joe Biden. Cette Amérique-là est derrière nous. C'est plus l'actualité, c'est plus l'avenir. Donc je pense qu'effectivement la sagesse commanderait que l'on gracie Assange, et c'est la raison pour laquelle j'avais déposé cette demande au nom de Robin des Lois auprès de l'ambassade américaine. Et il faut savoir, c'est l'actualité extrêmement récente, que John Shipton, qui est le père de Julian Assange, qui remue la terre entière depuis 3 ans, 4 ans pour essayer de s'en sauver, et précisément en ce moment, depuis 2-3 jours, à New York et à Washington, et il a clairement annoncé qu'il allait taper à toutes les portes, parce que c'est là que ça se joue. Bon, demain à Londres, on verra la décision, mais c'est joué dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est effectivement aux États-Unis que ça va se jouer dans les jours qui viennent, parce que l'un ou l'autre des deux présidents, le sortant et le nouveau, ont la possibilité de gracier Assange. Ça serait politiquement d'ailleurs une mesure intéressante et qui ne peut avoir que de la grandeur. Donc très concrètement, c'est très actif. En ce moment même, il y a eu plusieurs articles sur différents sites. Il est à Londres il est à Washington et à New York depuis 2-3 jours.
pour rencontrer tout l'entourage, je suppose, de Donald Trump et de Biden, puisque c'est une option qui est parfaitement, elle aussi, plausible. On arrêterait les poursuites et de ce fait, Julian Assange recouvrerait sa liberté immédiatement, parce qu'il n'a pas d'autre, il n'est détenu que par ce mandat d'arrêt des Américains. D'accord. Est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres médias ou des médias étrangers à ce sujet? Vous savez si jamais les médias se mobilisent pour cette décision? Alors, tous les médias se mobilisent, bien évidemment. Le New York Times est très mobilisé. Moi, je suis en contact avec une de vos consoeurs qui s'appelle Lucie Commissaire, qui effectivement est très active sur le sujet. Et vous savez, en fait, ils vont juste rapporter l'information. Ils sont actifs de quelle manière? Aujourd'hui, je ne crois pas grand-chose. Je crois que vous êtes un des premiers à vous intéresser à ce qui va se passer demain, parce que c'est la réalité. Je crois qu'on m'a souvent posé la question, il y a un complot. Non, il n'y a pas de complot des médias. C'est simplement que l'actualité en France, Wikileaks, c'est une vieille histoire. Ça se passe chez les anglo-saxons. La presse anglo-saxonne a de tout temps été très, très mobilisée par les graves ennuis on le voit au procès, on le voit à la conférence de presse à Paris. Il y avait 80% de journalistes anglo-américains, puis japonais, et puis très peu de Français. Et le travail qu'on a fait pour essayer de bouger un peu l'opinion française, c'est simplement qu'il y a une hiérarchie d'informations. Bon, en France, en ce moment, il y a le virus, il y a les parlementaires dans leur circonscription ont d'autres chats à fouetter, si je puis dire, que de faire des questions écrites ou orales pour interpeller le gouvernement. Donc, c'est extrêmement difficile d'intéresser les autres médias. On vous remercie d'ailleurs de vous intéresser en premier aujourd'hui, puisque pour l'instant, rien. Évidemment, demain matin, la décision devrait être connue demain en fin de matinée. Donc, je pense qu'il y aura des réactions de l'AFP, évidemment des médias classiques, sur lesquels on va embrayer en fonction de la décision. Soit c'est une décision favorable à l'extradition et il y aura un appel de Julian Assange, évidemment. On ne connaît pas bien la durée, mais on va essayer. Tout n'est pas fichu, il restera encore un appel à la grâce, un appel à l'asile en France ou ailleurs. Soit c'est une décision qui refuse l'extradition aux Américains, auquel cas les avocats des Américains vont faire appel, bien sûr. On est théoriquement en démocratie, et donc il y aura un procès d'appel beaucoup moins long que le procès de cette année. On ne sait pas trop s'il durera ou pas, mais enfin, évidemment, la défense d'Assange utilisera toutes les cartouches possibles, et pendant ce temps-là, on peut espérer, nous, Français, associatifs, sympathisants, citoyens, par tous les moyens de mobilisation qu'on peut avoir, de déclencher ce qu'on sait faire, c'est-à-dire soit une procédure avec Emmanuel Luto que nous avons sous le coude pour obtenir une dérogation devant l'OFPRA, soit décider, M. Emmanuel Macron, à se prononcer et accorder l'asile, parce que ça serait un beau geste. Je crois qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce président, il est jeune, il est dans la modernité, il est dans les nouvelles communications, ça aurait de la gueule, quoi, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, qu'il accorde en Europe, en France, l'asile à Assange, qui n'a rien à se reprocher, à part les accusations des Américains, d'avoir espionné. Mais espionner quoi? Il faut savoir quand même qu'il y a 10 ans, tout ce qu'il a publié et pourquoi il est poursuivi aujourd'hui a été publié dans Le Monde, enfin dans les plus grands journaux du monde entier, avec des partenariats. Donc ce sont des documents qui appartiennent à l'histoire. Et si on voulait suivre la logique américaine, il faudrait poursuivre les journalistes qui ont codiffusé ces informations. Alors, on ne sait plus où on va, parce qu'évidemment, c'est une attaque et un signal contre la presse. Il s'agit évidemment de se venger de quelqu'un qui a ébranlé le système et qui a osé publier. On rejoint les lanceurs d'alerte. Évidemment, ça ne leur plaît pas, parce qu'espionnage, ils n'ont pas été capables de démontrer au procès qui il avait pu mettre en danger dans ses sources. La plupart des journaux qui ont repris les informations avaient soigneusement fait attention qu'il n'y ait pas de sources nommées pour mettre en danger personne. Donc, ça ne tient pas, l'accusation d'espionnage. Mais c'est dangereux parce que s'il est condamné, ce sera un symbole de la liberté de la presse et beaucoup de gens dans le monde n'oseront plus faire fuiter des informations qui peuvent être gênantes pour un État, pour une grande entreprise. Encore une fois, c'est tout ce qu'on appelle la problématique des lanceurs d'alerte, qui n'est pas vaine parce que vous travaillez avec la presse et la presse a besoin d'eux et réciproquement. Ok, bah écoutez, on va attendre demain pour la décision et on vous remercie d'avoir pris le temps de nous faire ce petit débriefing dans ce dimanche après-midi. Bien sûr, on va rester attentif.